Vous êtes entrepreneur indépendant et vos ventes ne décollent pas. Vous avez du mal à avoir plus de clients. Vous forcez pour vendre, vous forcez pour avoir des prospects qui deviennent des clients et vous ne savez pas d'où vient le problème. Vous êtes un peu perdu, vous dites, oh là, mon business, il ne décolle pas, ou alors il est en train peut-être de plonger, ou je suis au point mort. D'où ça vient? Qu'est-ce que je dois faire? Si c'est votre cas, ça peut venir de 5 points différents. Le premier point, bien entendu, c'est en termes de positionnement. Êtes-vous justement dans un positionnement qui soit stratégique? Ça veut dire en quoi vous êtes différent de vos concurrents et en quoi vous êtes vraiment une autorité, donc vous avez une réelle crédibilité sur le créneau que vous avez choisi. Parce que si vous êtes un énième, par exemple, coach de vie ou un énième thérapeute sur un sujet où il y a beaucoup de concurrence, bah, il est peut-être intéressant de plus vous spécialiser ou de définir un positionnement qui soit beaucoup plus irrésistible. En parlant d'irrésistible, le deuxième point d'où ça peut venir, c'est est-ce que votre offre est pertinente? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui veulent cette offre, qui sont prêts à payer? Parce que votre offre, c'est le cœur de votre business. Et si votre offre à l'heure actuelle, elle n'est pas assez irrésistible ou qu'elle n'est pas pertinente, et c'est lié au positionnement, hein, les deux sont liés, c'est que peut-être que soit vous êtes à côté de la plaque, vous proposez quelque chose que les gens ne veulent pas, ou alors vous proposez quelque chose que les gens veulent, mais qui n'est pas encore assez fort dans la façon de la proposer. Ou alors, troisième point, vous proposez aux mauvaises personnes. Vous ciblez les mauvaises personnes. Si vous avez par exemple une offre haut de gamme et que vous ciblez des personnes qui sont fauchées, c'est sûr qu'ils ne sont pas prêts à mettre beaucoup d'argent. Vous n'allez pas vendre des billets de première classe à des personnes qui sont en difficulté financière, ça paraît logique, sauf pour ceux qui veulent peut-être s'imaginer qu'ils seront à plus haut niveau, s'inventer une vie, je sais pas, bref. Mais là où il est important aussi d'avoir une lucidité, c'est est-ce que vous mettez vos efforts sur des prospects qualifiés. Donc positionnement, offre, cible. Ce sont les trois piliers du marketing. Les trois choses sur lesquelles vous devez vraiment affiner. Quatrième point, est-ce que vous êtes en bonne énergie? Quelle est l'énergie que vous dégagez? Si vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, vous êtes désagréable, que vous pensez que ça ne va jamais arriver, que vous croyez que vous en voulez peut-être à vos prospects ou que vous croyez que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous allez syndrome d'un imposteur, l'énergie dans laquelle vous êtes, ça va impacter votre business. Je sais que ça peut paraître bizarre quand on vous dit ça, mais c'est une réalité. Si vous vendez avec une mauvaise énergie, ça ne va pas le faire. Parce que je peux vous dire que de toutes les campagnes marketing que j'ai faites, la même campagne, le même script, par exemple le même webinar avec une énergie différente, les résultats peuvent passer du simple au double. Donc le quatrième point, dans quelle énergie vous êtes. Et le cinquième, quelles sont les connaissances et compétences que vous avez. Les skills, si vous ne savez pas vendre, si vous ne savez pas faire du marketing, si vous ne savez pas justement maîtriser le business, l'argent, la vente, la persuasion, ça peut paraître logique que vous aurez du mal. Parce que bien entendu, ce qui peut manquer, c'est simplement des compétences. C'est pas que vous êtes nul, c'est pas que vous êtes moins bon qu'un autre, c'est pas que vous êtes plus bête et tout, c'est qu'il vous manque des infos. Il vous manque peut-être des connaissances, des compétences, et la bonne nouvelle, c'est que tout s'apprend. Donc peut-être qu'il faut vous mettre à jour ou vous éduquer sur des points de la communication, du marketing, de la vente, rôder votre stratégie de vente pour justement rôder vos offres, rôder votre argumentaire, la façon de les vendre, et peut-être qu'avec ça, ça va vous aider justement à développer justement votre business et le développer. Donc vous avez vu, souvent on pense que c'est une question de visibilité, c'est ça que j'en ai pas parlé. On pense que c'est parce que vous n'êtes pas assez vu, mais si vous êtes plus vu sur une mauvaise cible, avec un mauvais positionnement, sur une mauvaise offre, en une mauvaise énergie, et en plus que vous ne savez pas vendre, vous faites quoi? Un panier percé. Donc votre priorité, vous, c'est d'affiner le positionnement, de définir une offre qui soit vraiment irrésistible, en ciblant, en mettant vos efforts, votre focus sur les bonnes personnes, donc votre cible, les bons prospects, les bons clients potentiels, avec une bonne énergie, pour prendre soin de vous bien entendu, mais surtout être en bonne énergie, pour que ces personnes aient envie de travailler avec vous, logique. Et puis bien entendu, en continuant à vous former et à apprendre. On apprend tout dans la vie, on continue de se former, on apprend sur nous, on développe des compétences et autres. Le business c'est pareil, ça s'apprend. Donc voilà, et si ça vous intéresse, si vous voulez justement travailler tout ça et apprendre tout ça sur place, ne manquez pas mon prochain événement, vous pouvez encore vous inscrire. Le lien dans la description, vous avez toutes les infos en description. Et puis moi, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt et surtout à l'événement.